ce qui se passe aujourd'hui à travers la guerre qui se déroule au Moyen-Orient, c'est en même temps un résultat normal de ce qui se passait durant euh, ces 10 ans derniers, et d'autre part, en même temps, un bouleversement d'aliments géostratégiques dans la politique américaine et israélienne, où pour la première fois les buts israéliens et les buts les américains se sont identifiés, sont confondus, sont mis d'accord pour lancer la guerre contre l'Iran. C'est une guerre préventive car l'Iran s'apprêtait durant, durant 10 ans ou plus, s'apprêtait d'attaquer les Américains et notamment les pays du Golfe dans un projet global pour avoir la même mise sur le Golfe que l'Iran appelle le Golfe Persique. Longtemps, les pays du Golfe menaient des discussions avec l'Iran pour tester leur vraie intuition, leur vraie intention contre les pays arabes, et ils ne recevaient qu'une réponse froide des Iraniens. C'est la suivante: ne craignez rien, les pays du Golfe faisaient partie historiquement du Golfe Persique, et un jour ils reviendront, mais nous ne voulons que votre bien. Depuis la guerre de l'Irak, le président Obama avait eu recours à l'Iran pour remplir le vide en Irak. Le président Obama jouait un double jeu. Le premier, c'est il a continué la politique de George Bush fils dans la ligne de la grande guerre entre sunnites et chiites, mais en plus, Obama soutenait les pays chiites. Et en plus, il les encourageait d'amasser de grandes arsenals, des armes, des missiles et des armes chimiques dans la Syrie, en Iran, et à travers l'entente, l'accord nucléaire avec l'Iran de 2015, il a donné toute la région aux Iraniens. Il a mis toute la région dans les mains des Iraniens. Même
même la révolution populaire syrienne, Obama a contribué à la trahir. Pourquoi? Sauver, pour sauver l'accord nucléaire, et il a laissé l'Iran envoyer ses troupes en Syrie pour renforcer le pouvoir officiel contre son peuple. Et cette situation, cette actualité historique, eh bien, plus tard, M. Trump l'a pris en compte pour désactiver et se débarrasser de l'accord nucléaire signé par Obama et les Iraniens. L'Iran est un pays à moyenne puissance. Il n'est pas un pays un grand pays qui décide du sort du monde. C'est pourquoi les Américains, les Européens n'accepteront jamais que l'Iran se propage dans le monde arabe et aussi en Asie centrale. L'Iran a envoyé ses troupes en Irak, en Syrie, au Liban, au Yémen et aussi dans les républiques qui entourent la Russie, c'est-à-dire le Tadjikistan, l'Ouzbékistan. Le monde tout entier n'acceptera jamais ce que l'Iran était en train de faire. Mais sa faute très grave, c'est que les Américains et le monde entier, les Européens, ont longtemps fermé les yeux sur ce que faisait l'Iran. Et entre-temps, l'Iran ne perdait pas son temps. Au contraire, elle prenait tout son temps pour renforcer ses forces. Et c'est pourquoi on assiste aujourd'hui à une manifestation d'une grande frappe iranienne contre le monde arabe. Cette frappe viendrait tôt ou tard contre le monde arabe. Et la preuve que le monde tout entier n'accepte jamais et n'acceptera dorénavant cette puissance iranienne, c'est que en Syrie, en un seul jour, l'Iran a perdu toute sa force tout entière avec le départ du président syrien Bachar el-Assad. Et avec le départ de Bachar el-Assad, les Américains et les Israéliens ont voulu faire un tournant historique en Syrie en chassant les troupes chiites, en les remplaçant par des troupes islamistes sunnites, juste avant, et comme circonstance, comme condition qui serait favorable à toute attaque et toute frappe à l'Iran. Il y avait une première frappe
juste après le changement de régime syrien et après avoir instauré, placé les troupes sunnites pour gouverner la Syrie. Et maintenant, on assiste à une deuxième frappe. C'est comme une attaque et une décision que l'Iran ne sera jamais comme il était déjà avant. Ce qui est curieux de remarquer, c'est que les Américains et les Israéliens se sont mis d'accord sur les mêmes points contre l'Iran. Chose qui n'avait pas été faite auparavant et jusqu'à on dit que peut-être que c'est Israël qui a convaincu les Américains d'attaquer l'Iran, ou c'est le contraire. Mais au fait, les Américains eux-mêmes ont toujours et avaient toujours un plan contre l'Iran. Pourquoi? Parce que l'Iran est un dernier bastion qui est avant la grande attaque, la grande guerre mondiale contre la Chine. L'Iran est un obstacle entre les pays sunnites et la Chine. Donc en éliminant l'Iran, on peut faire tout doucement, directement, faire avancer les troupes islamiques sunnites contre la Chine et la Russie. De même, il y a un événement historique qui s'est passé et que peu de gens ont remarqué et ont bien fait la liaison entre cet événement et ce qui se passe maintenant. C'est quand M. Trump a changé le régime au Venezuela pour mettre la main directement sur le pétrole. Pourquoi il a voulu s'emparer du pétrole vénézuélien? Eh bien, parce qu'il savait que tôt ou tard, ou plutôt tôt, les pays, il y a une guerre qui va éclater au Moyen-Orient, au Golfe, et de là, il ne peut plus compter sur le pétrole du Golfe. Alors, il s'est contenté du pétrole de Venezuela. L'Iran, il n'y a que l'Iran qui dit bêtement et clairement il faut que l'Amérique sorte du Moyen-Orient. C'est ce que les dirigeants iraniens ont dit juste avant la guerre. Et ce que les Américains n'acceptent jamais, et ils l'ont pris au sérieux. Les Américains n'acceptent jamais que les Iraniens organisent un attentat contre la vie personnelle de M. Trump. Et voilà que cette semaine, Trump a déclaré avoir tué le général qui était responsable de l'attentat qui était conduit contre lui, contre Trump, pour le tuer. Souvenez-vous
il était blessé à l'oreille, juste dans quelques centimètres à côté de sa tête. Juste en tournant sa tête, sa vie était sauvée. La, la contradiction entre, entre Israël et l'Iran, c'est une contradiction non pas politique, géopolitique, mais une contradiction religieuse, talmudique, et talmudique du côté israélien et de la fatwa contre du côté iranien et des mollahs. La contradiction entre Israël et l'Iran, c'est que l'attaque contre l'Iran est favorable, est très favorable au grand Israël que Israël veut réaliser. C'est un État qui n'a pas de limite, qui à peu près qui convoitise de conquérir le Liban, la Syrie, où il y a plein d'eau, aussi une partie du Kurdistan, une partie même peut-être du Golfe, de l'Arabie Saoudite et ailleurs. Donc l'attaque contre l'Iran est un bouleversement géopolitique dans la politique américaine elle-même, qui a pour but de se préparer à la guerre mondiale, au grand affrontement avec la Chine. Et aussi d'anéantir, d'isoler tous les pays moyennement puissants pour enfin s'affronter avec les grands pays, vraiment les grands pays comme la Chine et la Russie. On n'accepte jamais de pays moyennement puissants. Donc, le plan américain contre l'Iran ne s'arrête pas là. Il va aller plus loin vers le démantèlement de l'Iran en 5 parties qui constituent l'Iran de point de vue ethnique, racial, pour faire un peu le même modèle que la Syrie, le Liban et l'Irak. Mais plus tard, en éliminant le danger chiite, les Américains et plus précisément les Israéliens vont faire face de nouveau au danger islamite sunnite qui se représente à travers une alliance entre l'Arabie Saoudite, la Turquie et le Pakistan. Donc la politique ne s'arrête pas tout juste là, elle va en finir ailleurs et plus loin aussi. Quant à la Russie, il semble que les Américains ont accompli un accord avec la Syrie pour partager, pour se répartir les productions du pétrole de l'Iran, envers quoi la Russie va se mettre
loin de l'intervention et pour aider l'Iran, mais la Russie et la Chine attendent toute intervention militaire territoriale sur le territoire iranien pour faire de l'Iran comme un Afghanistan pour les Américains. Donc les Russes, peut-être qu'ils interviendront sur la terre militairement contre les Américains, mais plus tard, lorsque les Américains et les Iraniens décident de se placer territorialement. Mais il semble que les Américains vont laisser cette mission aux Azerbaïdjaniens ou même aux Turcs, plus précisément aussi aux Kurdes. Maintenant, les Kurdes vont commencer à s'introduire dans les territoires iraniens du côté du Kurdistan oriental. En quelque sorte, Trump a raison que ce n'est pas nous qui sommes qui avons attaqué l'Iran. C'est l'Iran qui se prêtait précédemment pour nous attaquer, et c'est à cause de la nonchalance, de l'indifférence de M. Obama. Donc c'est la faute à Obama et à l'Iran d'une façon plus directe. Au fait, aussi, toutes les parties vont plus tard cultiver les fruits de cette guerre. Même les Américains ne sont pas très embarrassés lorsque les pays du Golfe sont attaqués par l'Iran, car ainsi les pays arabes devraient demander de plus en plus l'aide américaine, devraient de plus en plus payer la facture de la guerre. Donc le bouleversement de l'intention américaine vis-à-vis de l'Iran avait deux conditions, deux éléments. Premièrement, le caractère et la décision, la volonté du président, de la personne du président américain Trump, qui a contrarié tous les autres présidents qui l'ont précédé, et autres, la question nucléaire. N'oubliez pas que l'Iran s'apprête à devenir un pays nucléaire, et nul pays ne doit accepter cette menace. Et pourquoi l'Iran a essayé d'avoir le nucléaire? Tout justement parce que l'Iran s'est propagé partout dans le monde d'à côté, et la seule façon de résister et de protéger
ces territoires conquis, c'est c'est de protéger ces territoires par la force nucléaire.